Atelier de décor Mercier vous invite, en compagnie de la designer d'intérieur Valérie Mercier. Nous sommes du côté d'Atelier de décor Mercier en compagnie de Valérie. Valérie, bonjour. Bonjour Marielle. Aujourd'hui, le sujet, l'habillage de fenêtre. L'habillage de fenêtre. C'est important. Exactement. Donc, quand on veut faire l'habillage de fenêtre, il faut se poser quelques questions. Oui. Premièrement, c'est dans quelle pièce? Oui. Deuxièmement, question. Deuxièmement, c'est quoi les besoins de cette pièce-là? On est dans une chambre, on a des besoins d'opacité, on a besoin d'intimité. Bien sûr. Les voisins sont proches, sont loin. Il y a beaucoup de soleil, donc on veut couper la chaleur, on veut couper l'éblouissement. Je suis travailleur de nuit. Je veux que ça soit vraiment opaque. Exactement. Donc, il y a plein de petits détails à se poser avant de faire un choix. Il faut vraiment se poser, c'est quoi nos besoins? Ensuite, il y a plein de choses qui s'offrent à nous. On a les rideaux. Oui. Tout bonnement, les rideaux qui, eux, nous offrent en premier lieu de la décoration. Donc, un beau visuel. Dans le rideau, on peut y aller de plusieurs manières. Donc, on a les rideaux anneaux qu'on connaît tous, oui, qui sont faciles à manipuler, oui, exactement. Et il y en a un grand choix sur le marché dans le déjà prêt à poser. Assez impressionnant. Oui, exactement. Puis de plus en plus, il y a des bonnes qualités dans le déjà fait. Donc, on peut avoir quelque chose de très intéressant. Puis là aussi, on joue avec les différents types d'opacité avec le rideau. On peut avoir le voile, on peut avoir la tenture opaque, on peut avoir un semi-transparent. Donc, ça nous donne déjà là une belle, un beau choix juste avec les rideaux. On peut avoir aussi les plafonds planchers. Donc, un peu comme les rideaux qu'on voit dans les hôtels. Donc, on a le voile, après, on a l'autre, le plus opaque qu'on peut mettre par-dessus. Donc, on peut avoir une multitude de choix de plis, de faire des valances. Donc, des valances, on en voit un petit peu moins maintenant sur le marché, mais on veut juste avoir un côté décoratif parce qu'on veut continuer à avoir toute notre clarté. Bien, la valance peut être encore possible. On en voit moins sur le marché, mais c'est encore possible de le faire. Puis ça peut revenir, hein? Exactement. On sait, c'est à peu près toujours les mêmes choses qui reviennent. Améliorer. Exactement. Donc, ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on va voir beaucoup, c'est la toile. Oui. Donc là, on voit beaucoup de toiles alternées présentement sur le marché. Oui. J'avoue que j'aime beaucoup ça. La toile alternée, c'est un peu l'évolution du store horizontaux. C'est pas du tout le même principe. Mais c'est le côté lumineux qu'on peut avoir facilement. Avec la possibilité d'avoir une intimité, puis que la lumière passe quand même au travers. C'est parce que quand on a une toile translucide, une toile opaque, on vient boucher une bonne partie de la clarté. Et souvent, quand on y va avec une opaque ou une translucide, donc on ne voit pas nécessairement l'autre côté. La lumière dans la translucide va traverser, mais on ne verra pas l'autre côté. Une transparente, elle va nous offrir, comme une toile de restaurant, elle va nous offrir un pourcentage d'ouverture qui va nous permettre de voir l'autre côté. Mais il faut savoir que si on voit l'autre côté le jour, le soir, on voit l'autre côté parce que la lumière est rendue de notre côté. Ah, OK. Il n'y a pas de solution magique, mais on est capable de trouver le bon degré d'opacité qu'on a besoin pour... Et d'intimité. Exactement. Si les voisins sont loin, c'est pas très grave. Si les voisins sont juste à côté et si la fenêtre de salle à manger... Si ça donne sur la rue, ça aussi, il faut y penser. Oui, exactement. Juste comme ça. En 2022, il y a eu la loi sur les cordes. Donc, c'est ce qui a compliqué un petit peu le marché du store, de la toile et tout ça. Maintenant, plus aucune toile ou store ne doit avoir de corde. Donc, c'est ce qu'on voit, là. On voit des nouveaux mécanismes. Exactement. Ici. Donc, la corde va être encore utilisée, mais avec un cache-chaîne qu'on va appeler, donc un morceau de plastique que je peux montrer juste ici. J'en ai un ici. Donc, on a un petit morceau de plastique qui va venir le cacher. Ça va comme protéger là, des problèmes qui peuvent être encourus par cette corde-là. Exactement. Donc, l'avantage, c'est que ça reste le mécanisme qui est le moins cher, mais on a toujours le morceau qui est au travers de nous. C'est moins rapide qu'avant. Exactement. Il y a plusieurs compagnies qui ont sorti plein de mécanismes. Donc, la montée, ça on connaissait déjà. Oui. La montée... Très simple. Très simple comme ça, avec ressort. La seule chose, c'est quand la toile est très grande, il faut faire attention pour ne pas l'enrouler un petit peu croche et venir briser le stem. Donc, puis ça peut être très pesant aussi au niveau, surtout si on y va avec un star de bois ou quelque chose, où que la montée peut être un petit peu plus longue. On a des mécanismes avec des bâtons qui peuvent aller quand même assez facilement, qui vont nous donner une bonne chance. Et on a aussi d'autres mécanismes, parce qu'il y en a de toutes sortes, avec des procédés.
Donc, celui-là, si je ne me trompe pas, on voit que la corde est là. La corde est là, mais il y a quelque chose qui va venir vraiment... Elle n'est pas accessible. Exactement. J'en ai un autre ici, que la corde est là aussi, on la voit. Oui. Mais elle a un bâton Un qui vient le protecteur, cacher. encore une fois. C'est tous des beaux mécanismes qui doivent être connus parce que... mais ils ont toutes leurs capacités. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de bonne accessibilité. Donc, je ne sais pas si tu as vu ici, mais comme ici, il faut que je tire par en avant. Fait que si on a quelque chose qui nous empêche de faire le bon mouvement, ça peut donne une être... plante en avant, ça va pas bien. Une plante, oui, ça peut être un peu plus compliqué, ou un divan, ou un bain, ou peu importe. Donc, tout dépendamment, l'emplacement de la Dans fenêtre, la pièce, oui. exactement, ça va être important de visualiser pour choisir le bon mécanisme de remontée. Je voyais, Valérie, aussi, des fois, là, c'est sûr qu'on a des stores professionnels, mais quand on en achète des fois en magasin moins cher, on va voir le rouleau aussi, là, puis ça fait moins beau, mais ici, tu as vraiment des protecteurs ou un ajout, là. Exactement. Donc, on peut avoir des cassettes qui s'offrir à nous, mais on va aussi voir, comme on a vu sur la toile ici, on a ici le rouleau que tu veux parler. Oui, qu'on voit comme ça. Donc, pas tout le monde qui aime ça de voir le rouleau. Non, exactement. Donc, il y a les cassettes rondes, carrées qui peuvent s'offrir à nous. On peut aussi avoir avec un petit peu de tissu pour venir faire une finition un petit peu plus classique. Sinon, on a aussi la possibilité de faire des rouleaux inversés. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. C'est encore là, le rouleau simple. Le rouleau, il est là, mais il est de l'autre côté, donc on n'a pas l'impression de le voir. Exactement. Et tantôt, on n'a pas parlé de la motorisation, mais la motorisation fait aussi partie des systèmes de remontée qu'on peut avoir. Donc, dans les toiles, on a parlé des toiles, on a parlé un petit peu des stores de bois. Donc, comme on parlait un petit peu avant que la chronique commence, le bois. Donc, le bois... Ça vit. Exactement. Donc, dans une salle de bain ou peu importe, il faut faire attention avec les taux d'humidité. Mais il y a le silimi-bois qui, lui, va être un petit peu plus résistant au niveau du changement d'humidité. Ensuite, il y a les persiennes qu'on connaît tous. Les persiennes, il faut savoir que si on veut ouvrir complètement, on a toujours les panneaux comme des portes d'armoire qui sont là. Sinon, mais c'est sûr que ça donne un chic et ça passe dans le temps d'une manière... Oui, c'est vraiment très, très beau. Exactement. Effectivement, là, ça reste à la mode très, très longtemps sans problème. Je vois aussi que tu as des panneaux, là. Oui, on a des panneaux coulissants. Donc, une autre possibilité qui s'offre à nous. Porte-patio, pour des fenêtres très en longueur, en hauteur, je veux dire, on peut prendre ce type de produit-là qui peut être intéressant. Côté asiatique qui est vraiment chic aussi, là. Oui, aussi parce qu'on peut faire des ajouts de moulures, on peut faire des choix de tissu avec beaucoup de motifs. Donc, on n'est pas obligé d'y aller dans le blanc. On peut y aller avec des motifs comme on voit un petit peu. J'ai quelques propositions en magasin. Puis, j'ai des catalogues pleins. Je pourrais te sortir des millions et des millions de choix qui pourraient s'offrir à toi. De toute façon, la plupart du temps, il faut faire ça sur mesure. Oui. Et quand on prend ça, on fait ça sur mesure, il faut bien prendre nos mesures. Oh, oui. Donc, un petit conseil, si vous voulez bien prendre vos mesures à la maison. Donc, pose intérieure, ça fait une plus belle finition. Donc, on prend la mesure dans le haut, dans le milieu et dans le bas. On rapporte la plus petite des trois parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fenêtres qui sont droites. Et on prend la mesure en hauteur pour bien compléter la commande. Donc, avec ces informations-là, on vient vous voir et vous allez pouvoir nous conseiller sur ce qui serait le mieux pour nous. Exactement. Le meilleur système, le meilleur produit et vous sortir les prix pour votre projet. Merci beaucoup, Valérie. C'est impressionnant tout ce qu'il y a en habillage de fenêtre aujourd'hui. Autant en profiter, donc. Oui. Et c'est chez Atelier de décor Mercier que vous pourrez avoir tous les détails. Atelier de décor Mercier vous invite, en compagnie de la designer d'intérieur Valérie Mercier.